Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale ou commune et voire collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est parce que, 1. L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances et la transmission vous libèrent. 2. C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies. C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes amalgames, le négationnisme, l'oubli, la guerre des mémoires, le révisionnisme et ou la repentance. Et 3, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur et où l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, puisque celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, que le cycle de vie bourreau-victime est souvent réversible. Lelo Yayo, Lobi Yamoninga, en référence de la chute des dictateurs, où la plupart des anciens bourreaux étaient devenus à leur tour les victimes. Au niveau des institutions, au niveau des administrations, au niveau de la diplomatie, passeport, visa, etc., les moyens de l'État sont devenus aux mains des victimes qui à leur tour deviennent des bourreaux. Et ce cycle-là est sans fin. Et donc pour dissiper cette énergie potentielle de haine, de contentieux historique, de scènes de vengeance et autres, il faut partager la mémoire pour que chacun, en son âme et conscience, en fonction de son éducation, de sa psychanalyse, il sait qui est qui. Et c'est pour cela qu'il faut à tout instant liker, partager, parce que c'est très important. Par ailleurs, historiquement, le despote Denis Sassou Nguesso a réussi 2 coups majeurs contre nous, peuple congolais, et notre pays. Depuis 1977, d'abord le premier coup, ce fut le triple assassinat du commandant président Marine Wabi et de son prédécesseur Alphonse Massamba Deba, dont le corps n'est jamais trouvé, et le cardinal Émile Biaïda. 3 assassinats de haut niveau, 3 destins de haut niveau brisés en l'espace d'une semaine, suivi des cadres intellectuels qu'il avait assassinés. Mais Sassou Nguesso va choper plus de 12 ans de pouvoir sans être inquiété. Même à la conférence nationale, on va même jouer au lavement des mains. Et donc, comme la nature aurait de vide, et qu'en 1992, il avait perdu ses élections à cause des pressions déjà au niveau national, puis avec le coup de main de la France-Afrique sous Mitterrand, et donc il était venu se suturer, s'organiser avec la France-Afrique ici en France, et pour le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Ce fut là le deuxième coup majeur du despote Denis Sassou Nguesso. Comme en français on dit jamais 203, et là Sassou Nguesso cherche à relever les derniers de ces défis à ses 84 ans, 85 ans, après plus de 42 ans passés au pouvoir. Donc le défi de 2026. Et là, il avance pas à pas, comme l'actrice
qui se mange feuille par feuille. Il est en train de déboulonner à tout va tout obstacle susceptible de barrer la route, de fracasser et définitivement ce pays. L'agenda 2026. Et ce que nous, intellectuels et patriotes, on s'est dit que stop. Parce que si nous ne l'arrêtons pas, il est certain qu'il va partir, il va mourir. Tout a un début, une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Tout être vivant est mortel. Il va partir, malgré les dégâts occasionnés dans notre pays. Mais ce qu'il faut s'inquiéter, c'est surtout la psychanalyse des uns et des autres. C'est surtout les défis permanents qu'il va laisser aux uns aux autres. Sassou Nguesso a pu faire ça. Mais pourquoi pas vous, moi, elle et autres? Historiquement, ça s'est passé comme ça. C'est l'histoire des guerres, l'histoire des inégalités, l'histoire des injustices, des crimes multiformes et multidimensionnels. Donc on ne sait pas quel président de l'après Sassou Nguesso nous allons produire après Sassou Nguesso dans les 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 prochaines années. Je voulais rappeler l'histoire d'Adolf Hitler. Il n'avait pas digéré la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, où elle avait pris fin en 1918. Et à travers les Sociétés des Nations de 1922, Adolf Hitler n'avait pas digéré ça. Il s'est dit, tôt ou tard, je rendrai justice. On a vu la débâcle de la France par l'Allemagne en 1940, où l'Allemagne était venue régler ses comptes à la France. Et donc, il faut faire attention. Et nous, on essaie toujours de les signaler que le problème de la presse Sassou Nguesso qui se dessine, c'est la permanence de l'état de crise et ou des défis permanents. Si et seulement si on ne relève pas le défi de l'arrêter et qu'il puisse au moins payer la rançon de la gloire, l'humiliation, comme le fut le cas de 99% des dictateurs, surtout des dictateurs anti-sociaux et criminels. Et Sassou Nguesso à 84, 85, il peut partir comme ça, avec tout ce qu'il a fait, le CV. Donc c'est ça le questionnement. Donc ça inquiète les visionnaires. Parce que les visionnaires, c'est comme les grands esprits. Ils pensent aux idées. Ils pensent aux générations futures. Parce qu'on va laisser des défis permanents. Déjà entre les tribus, contre les Mbouchi et contre le clan Sassou Nguesso, au regard des dégâts qu'il a occasionnés dans toutes les tribus. Et donc, avec les moyens de l'État, l'humanité est une contradiction. Si vous voyez ça à la légère, vous constatez vous-même, Sassou Nguesso le sait d'ailleurs, même les grands du Nord, là, en 1992 à 97, il sait bien la traversée du désert. Mais cette fois-ci, les victimes sont dans toutes les tribus. Et chacune avec sa psychanalyse, sa psychologie, en fonction de la situation, du contexte des enjeux, de la presse Sassou Nguesso. Ça peut produire des tordus. Et ce qui s'est passé dans l'histoire des Toumi, dans le Poul, et que l'histoire des Congono, l'histoire des Point, l'opération Mwebara, etc., c'est une nébuleuse de dangerosité inévitable. Et donc, c'est pour cela que le visionnaire, l'intellectuel, c'est un peu de relever les défis-là, d'informer, de sensibiliser, d'alerter, comme les chiens qui aboient. Les chiens aboient parce qu'ils alertent du danger, que le danger est imminent. Moi, je ne sais pas qui, moi, demain, avec ce qui s'est passé, si ça arrive qu'il arrivait des dégâts dans ma famille, moi, j'ai le pouvoir, moi, des points de vue existentiels, il est certain que je vais rendre justice là où il y a injustice. Je ferai aussi voir des choses que ceux qui ont fait du mal à ma famille. Et combien de fois dans le pays, et ce qui va arriver, c'est pour cela que pour dissiper ou atténuer cette énergie, il faut qu'on puisse communément arrêter ou lancer les défis contre l'ennemi commun qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association,
lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous avez le profil comme Sassou Nguesso, dont on sait qu'il est dans son idiot aussi, parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et à son clan et à sa famille, puisque demain les autres viendront s'acharner contre son clan, sa famille. Je ne sais pas, parce que les moyens de l'État sont impersonnels. C'est mensonge, parce qu'il a toujours caché ses origines, et il s'est bien démasqué. Et trois, sa mégalomanie, parce qu'il s'est conçu le rêve d'un pouvoir éternel, parce qu'il avait passé une enfance malheureuse, faite des carences affectives, d'humiliations répétées, etc. Ça produit des individus de type Sassou Nguesso, mais combien d'autres Sassou a déjà produit aussi pour la presse Sassou Nguesso? Contre ces gens-là, on ne sait pas. Le cynisme pour effacer les traces et ou effacer ces témoins gênants ou serviteurs gênants, ou pour assassiner les concurrents. Voilà, tous ceux qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à ses mégalomanies, à la corruption et à la ruse. N'oublions pas la corruption et la ruse, mais jusqu'à combien de temps on a tout appris de Sassou Nguesso. C'est pour cela que j'ai dit que c'est dangereux, que nous devons accompagner les esprits nouveaux, les vrais, pour que nous puissions mettre ensemble une dynamique susceptible de déposer l'ennemi commun avec nos nouveaux partenaires, parce que le contexte politique et géopolitique, même France-Afrique, est déjà problématique pour les régimes et par translation pour les despotes. Mais combien de fois pour nous, tout est ouvert. C'est pour cela que, après avoir écouté d'abord cette brève cette brève information ou message qu'une femme est en train de montrer que voilà, il y a la mayonnaise est en train de prendre, les gens commencent à en parler, ça va durer 1 minute, et après je viendrai pour vous donner les 5 indicateurs susceptibles de faire de telle sorte que nous, les 10 juillet, on soit capable de relever les défis. Pour ne pas que notre bourreau commun puisse partir sans pouvoir payer la rançon de la gloire et ou du sacrifice. Et je vais vous donner ces 5 indicateurs que quelqu'un, ceux qui ont le sens de l'intérêt général, le sens du patriotisme, le sens de la liberté, de la dignité, etc., pourront se dire oui, Aya Tonga, c'est le vrai. On donne des outils, des outils de réflexion susceptibles de relever les défis de Sassou dégage pour que, enfin, 2025, même 15 août 2025, on ait un nouveau président de transition, etc., qu'on puisse vraiment dire, ah oui, enfin, on a cherché l'ennemi commun. Écoutez d'abord cette femme, et qui représente quelque part les citoyens congolais, le commun des mortels, le peuple congolais, le peuple éternel. Donc écoutez cette femme. Parce que quand sa femme veut, Dieu le veut. Quel bois levé. On ne peut pas avoir la paix. 1, 2, 3 coupures. Si courant veut maza. Si maza va salaire qu'elle veut. Koufouaka avec ta bout portant, c'est même quoi? Tue-nous seulement. Au lieu de nous consumer à petit feu comme ça, la souffrance en question aussi a trop duré. Oh, on m'a quand même bien. Quel bois levé. On ne peut pas avoir la paix. 1, 2, 3 coupures. Si courant veut maza. Si maza va salaire qu'elle veut. Koufouaka avec ta bout portant, c'est même quoi? Tue-nous seulement. Au lieu de nous consumer à petit feu comme ça, la souffrance en question aussi a trop duré. Oh, on m'a quand même bien. Quel bois levé. On ne peut pas avoir la paix. 1, 2, 3 coupures. Si courant veut maza. Si maza va salaire qu'elle veut. Koufouaka avec ta bout portant, c'est même quoi? Tue-nous seulement. Au lieu de nous consumer à petit feu comme ça, la souffrance en question aussi a trop duré. Oh, on m'a quand même bien. Quel bois levé. On ne peut pas avoir la paix. 1, 2, 3 coupures. Si courant veut maza. Si maza va salaire qu'elle veut. Koufouaka avec ta bout portant, c'est même quoi?
tue-nous seulement. Au lieu de nous consumer à petit feu comme ça, la souffrance en question aussi a trop duré. Oh, on m'a bien. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la résistance, voici 5 indicateurs susceptibles d'inviter les uns et les autres, les patriotes, à relever les défis. Notons au passage que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Pourquoi? Le clan est déjà divisé. Le Nord aussi divisé. La Kivette aussi divisée. La France-Afrique doute déjà de Sassou Nguesso. Il y a la géopolitique américaine qui suivait maintenant Sassou Nguesso au regard des enjeux géopolitiques. Quelle marge de manœuvre Sassou a-t-il pour massacrer en masse les Congolais? Au regard déjà de son passé. Donc, nous avions la chance de le déposer. En le déposant, c'est là qu'on va construire l'unité d'un peuple. Parce que la confiance ne se décrète pas, on le vous dit, ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. C'est comme l'unité, l'une des 3 valeurs, principales valeurs de notre nation. Unité, travail, progrès. L'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est fait la force. Elle se construit au gré des épreuves. Et c'est là que nous allons relever les défis de cette unité qui va faire l'esprit congolais, l'esprit nouveau, l'esprit des patriotisme, l'esprit point. Donc ça commence déjà par cette unité qu'on vous invite à relever ces défis. Et donc ne vous laissez pas emporter par les colporteurs de la division, de la haine, des amalgames, etc. Ça s'est passé partout dans le monde. Et au final, certains pays dans le monde ont toujours puni ces genres d'individus. Beaucoup ne sont plus rentrés dans leur pays éternellement parce qu'ils étaient ailleurs, tranquilles, en train de diviser, alors que le peuple souffre. Et les gens qui prennent les défis. Donc il n'y a pas d'appartenance dans cette lutte finale. Ce sont des volontés nationales parce que dans la composition politique de notre pays ou sociopolitique de notre pays, on nous signale que le Congolais aujourd'hui, il y a un quart des Congolais qui sont aujourd'hui mélangés nord, sud, est, ouest, etc. que je vais vous en parler dans ces indicateurs. Et voici ces 5 indicateurs susceptibles de relever les défis. Pourquoi nous devons relever les défis? De la désobéissance civile et ou de la révolte. Je vous ai dit que nous avions 3 vertus des citoyens et ou de peuples libres. La première vertu des citoyens et ou de peuples libres, c'est d'abord la résistance. C'est pour arracher ou défendre notre dignité des citoyens et ou de peuples. Sur ce point, on l'a fait depuis 1997. On y tient, malgré le déclassement généralisé, l'exil forcé, la case prison, les assassinats ciblés ou de masse, et là où aussi le but de la condition humaine, sociale et existentielle sont par terre et tout. Donc il a fait ce qu'il voulait contre nous, mais on y tient. Il n'a pas détruit tout le peuple congolais. Ça c'est la résistance, on a gagné. Mais il nous manquait la deuxième vertu, c'est-à-dire la désobéissance. C'est-à-dire, on reste chez soi, on ne bouge pas, on fait que le pays soit paralysé pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours jusqu'à établir les rapports de force. Ça, il nous a manqué. Mais cette fois-ci, il faut qu'on y arrive. C'est pour cela qu'en entendant ces 5 indicateurs-là, et vous allez comprendre le scénario ou la procédure ou la méthode de gagner ce combat contre Sassou Nguesso. Après, la désobéissance, mais c'est aussi la troisième vertu que je vous ai citée, c'est la révolte. La révolte, c'est le pouvoir. La révolte peut être la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Mais le coup d'état militaire salutaire nous a manqué depuis 2015 jusqu'à nos jours. Sur le plan militaire, nous avons des soucis avec notre armée. Ça, c'est sûr et certain. Mais population, résistance, on peut relever les défis. On a raté en 2015 parce qu'il y a eu la traitise et tout compagnie, tout danger, des conflits d'intérêts et autres. Mais cette fois-ci, je pense que la dynamique peut partir. Mais il faut changer de paradigme. On ne va pas aller avec la même méthode que comme de 2015 ou ailleurs ou non. Parce que la composition sociopolitique du pays
ou de notre nation n'est pas pareil comme ailleurs. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est là que moi, qui a commencé à parler du Nord et du Sud, dans cette lutte-là, parfois d'autres par idiotie ou même on peut commencer à mélanger les choses alors qu'on cherche là où se concentrent les dynamiques, les points forts et les points faibles de la lutte, les points forts et les points faibles du régime. Donc sur ce point, je vais vous dégager 5 indicateurs qui font qu'à partir du 10 G, on commence déjà la désobéissance civile. Commençons déjà par l'opération ville morte. Ville morte. Et j'ai positionné Brazzaville à Pointe-Noire parce que c'est là où se concentre l'économie du Congo. Le Nord n'est pas pauvre. Le Nord est aussi riche. Il y a des minéraux, il y a des forêts, il y a ça, mais toute l'économie encore vierge là-bas, c'est l'avenir même du pays. Hein? On est bien d'accord. Mais du point de vue macroéconomique, c'est-à-dire balance commerciale, investissement, taux de consommation et tout compagnie, bon, ça se passe dans le sud, où il y a voilà, ça marche. Bon, les autres sont encore, voilà. Donc c'est ça, on est bien d'accord. Très bien. Et donc, je vais vous donner les 5 indicateurs susceptibles de mobiliser le plus grand nombre de Congolais. Pourquoi mobiliser les Congolais? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Je dis que ceux qui vont relever les défis, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. On est là pour partager le pouvoir là, depuis les consuls, ambassadeurs, ministres, députés, sénateurs, c'est vous qui prenez les responsabilités, c'est nous qu'on va prendre le pouvoir. Il y a qui là pour remplacer, virer cette racaille-là et les juger, les foutre en prison pour certains, d'autres, voilà tout ce qui va se passer. Donc pour l'instant, on va établir ces rapports de force-là. Et il peut se passer sur ces 5 indicateurs-là. D'abord, le premier indicateur, pourquoi le 10 juillet 2025, on doit commencer ça? Quel est le premier indicateur sur 5? Le premier indicateur sur 5 est démographique. Les Bas-Congo, le Royaume Congo, il doit montrer l'exemple qui ce drapeau-là. Les Amorés, l'unité de travail pour gagner tout ça, c'est vous qui avez construit ça. On doit récupérer ce pays aux mains des mauvais qui ont été placés là pour contre ce pays-là. Et donc, du point de vue démographique, si et seulement si de Brazzaville à Pointe-Noire on reste chez soi, on ne bouge pas, on va déjà lancer le défi au dictateur et à la conscience nationale que ce pays-là, ce Congo-là, sans le Sud n'est rien. Au stade actuel de l'économie du Congo, au stade actuel des secteurs primaires, secondaires et tertiaires du pays. Donc, c'est le sud de Brazzaville, prenons la ville de Brazzaville, tout ça, Pointe-Noire, on ne bouge pas. Donc, d'un point de vue démographique, il faut relever les défis. Que ça soit, tu fais ton numéro à Oyo là-bas ou dans le nord là, qui va être là, vous n'êtes rien. Donc, il faut lui montrer les muscles, que tous les Bas-Congo, ils ne doivent pas bouger. Et par effet d'entraînement, il est certain que les nordistes qui sont là, ils vont tempérer aux injonctions des Bas-Congo à rester tranquille. Ce n'est pas de la division, ce n'est pas du tribalisme, c'est le défi. On cherche des méthodes pour rester. On reste ce soir. Donc, le 10 juillet, le message est lancé dans toutes les familles et tribus des Bas-Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire. Puisque les Bas-Congo, ils sont aussi mélangés, qui sont au sud. On ne bouge pas. On ne bouge pas. D'un point de vue démographique, on va monter des muscles à Sassou Nguesso. Oui, nous les Bas-Congo, on ne veut pas de ce régime-là. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas tribalisme, on est patriote. Donc le premier défi, c'est-à-dire le premier indicateur, sera démographique. Donc, si on relève ce défi-là, ça veut dire que tous les recensements caduques de Sassou, que le Nord est plus peuplé et tout compagnie, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez comment l'intérêt général, je suis du Nord, mais je suis avec vous. Donc, pour dire qu'on lance ce défi-là. Donc, tous les intellectuels, citoyens et autres du Sud, lancer ce défi-là, il est d'abord démographique, cet indicateur. Que oui, sans le Sud Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire, ce pays-là ne marchera pas.
Donc les aéroports de Brazzaville, de Pointe-Noire, hein, le port autonome de Brazzaville et le port maritime de Pointe-Noire paralysés. Déjà au niveau démographique, on va voir qui, dans le système d'administration et tout, on va monter les muscles. Donc tous les Bakongo et les patriotes qui sont associés ou les familles avec les Bakongo, ils vont rester là. On va voir les nordistes qui sont au sud du pays qui vont aller qui. Vous verrez tout de même. Donc par effet d'entraînement, je suis sûr et certain, vous allez voir, les Nord qui est sous emprise des Sassou, ils vont aussi obtempérer aux injonctions de cette désobéissance civile dans la partie sud du pays. Donc le premier indicateur là est très important, monter les muscles, que nous les Bakongo, les voilà, c'est comme ça. Donc je l'invite à tous les Bakongo. Et Teke, parce que le sud aussi est composé d'une partie des Teke. Et les Bakongo. Donc lancer ces défis-là démographiques pour monter ça. Le deuxième indicateur sur 5 est culturel. Ben oui, est culturel. C'est pour montrer toujours à Sassou Nguesso qui montre ses muscles, les tribalistes, qui est ceci, qui croyait qu'il pouvait utiliser les Bakongo, il les tue à volonté, faire ça. Maintenant, on dit, nous, culturellement, on ne bouge pas. On aime ce pays-là, il ne va pas être détruit à cause d'un étranger qui s'appelle Sassou Nguesso, qui s'associe avec ses survivants du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais nous, point de vue culturel, nous aimons nos terres, nous aimons notre pays. Les terres ont été vendues à la découpe. Et du point de vue culturel, Baba Congo, donc on résiste. Donc ça, culturel. De la démographie aux enjeux culturels. Ça, c'est les 2 indicateurs. Le troisième indicateur, qui est le plus important, sera l'indicateur économique. Le troisième indicateur sur 5. Imaginez-vous, Brazzaville, avec l'aéroport international du Congo, qui s'appelle l'aéroport international de Mayamaya. Vous imaginez le port de Brazzaville autonome, paralysé. Vous imaginez Pointe-Noire, avec la capitale économique, le port maritime, paralysé. Et toutes les compagnies pétrolières, tout ça, les gens qui travaillent là, paralysés. Ils ne vont pas. Personne n'y va. Donc, il faut mettre la pression. Parce que l'enjeu est existentiel et patriotique à la fois. Donc, les indicateurs économiques, troisième indicateur sur 5. Donc, il faut paralyser les pays. Ils ne viendront pas chercher les uns les autres que pour dire radier et autres. Ils ne vont pas radier tous les sudistes, au moment où 2/3 du pouvoir d'achat au Congo est en berne, puisqu'il y a des arriérés, des salaires, des pensions retraite, des bourses de plus de 3-4 ans. Jamais vu. C'est du travail obligatoire, ça. Sassou sera encore là pour payer vos pensions retraite et tout ça, et vous continuez à mourir sans... Non, non. Alors que lui, s'il tombe là, tout de suite, au bout de 2-3 mois, tout revient à normal. Vous le savez très bien. On sait là où va l'argent, comment gérer tout ça. Et donc, c'est le défi. Donc, le point de vue économique, nous devons paralyser ce pays. Et rentrer dans les rapports de force. Les rapports de force que nous allons établir, quand ça sera établi, les rapports de force, c'est que ça dégage sans condition. Nous n'avons pas besoin de dialogue, ni de pompe. Non, le dialogue fait partie des stratégies force africaine de conservation du pouvoir de ces despotes. Donc, nous, on n'a pas besoin de dialogue. Qu'il aille et c'est bon. Nous, c'est la transition. La transition. On nous laisse libre cours à organiser notre conférence nationale, bis ou pas, avec un nouveau chef ou autre. C'est tout. On ne veut plus de lui. Sinon, on paralyse le pays. Parce que paralyser ce Congo pendant 1 an, ça ne sera plus au pouvoir. Paralyser le pays là pendant 1 mois, ça ne sera plus au pouvoir. Mais si on laisse libre cours à lui, il a encore des années. Nous avions parlé en 2016 que si on s'était rébellé, si on était avec les désobéissances civiles, est-ce qu'on aurait perdu au niveau macroéconomique le rang économique de notre pays? On aurait perdu tout ce monde-là? Non. Parce que chaque année, ils ont meurent plus de 10 000 Congolais de toutes les couches sociales confondues à cause des conditions de vie indignes, à cause de l'hécatombe, voilà, de la condition humaine, etc.
Donc, on va laisser l'IMCO à un aide mortel qui n'est pas ça qui est là. Donc, d'un point de vue économique, vous devez montrer que le sud du Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, c'est bon, on est les meilleurs. L'économie est encore là. Donc, nous, on ne bouge pas. Et ceux qui vont résister, ils ne seront pas nombreux, parce que dans une organisation ou administration haute, quand il y a plus de 2 tiers qui ne viennent plus, il est certain que, voilà, parce que ça va commencer le premier jour, les gens hésitent, les 10, après le 11, après le 12, après le 13 juillet, après le 14 juillet, le 15 juillet, les 10, donc ça commence à monter et là, tout le monde s'emballe. Ce n'est pas quelque chose qu'on va commencer, par exemple, il y a des peureux, il y a des hésitants, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça, ils ont peur de perdre leur privilège, mais ce n'est pas perdre leur statut social, puisque les gens sont de la mer déjà. Voilà. Donc là, c'était un processus. Vous voyez comment au Soudan, ça durait combien? Au Soudan, devant le ministère de la Défense, ils sont restés combien? Plus de 2 semaines. À siéger et autres. À un moment donné, voilà. Mais nous, on est chez nous, chez nous. Vous êtes à Bakongo, à Mekele, vous êtes dans tous les arrondissements de Brazzaville. Vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes chez vous là-bas, vous êtes chez vous à Tchétché, vous êtes là-bas à Luandili, vous êtes partout à Boscongo, vous êtes tout. Voilà, on est chez nous tranquille. On ne va pas chercher à envoyer les gens, à faire les menaces et les médias réseaux sociaux vont balancer ça, envoyer ça à Trump, à Macron, on va envoyer ça. Donc tout ce qui se passe, ça sera envoyé, relayé. Donc c'est qui vous envoyez nous les images. Vous êtes chez vous, on va faire du bruit. On attend que ça. Et donc, le 3e indicateur là est très important. Le 4e indicateur sur 5 est sociétal. Ben oui, le Sud, bien entendu plus peuplé, vient de montrer la forêt, comme au Oko, Tati montre la forêt à Oko. On est bien d'accord? Tati montre la mer à Oko. Ce n'est plus Oko montre la mer à Tati. Non. Donc on vient de montrer la citoyenneté, l'esprit civilisé, etc. Parce que nous sommes les civilisés. Donc d'un point de vue sociétal, le Sud doit montrer l'exemple. Et c'est une force qui va aller jusqu'au fédéralisme, jusqu'à beaucoup de choses qui vont arriver. Donc vous serez en rapport de force pour restaurer la nation. Enfin, le 5e et le dernier indicateur sur 5, c'est politique. Après les rapports de force, les pressions qu'on aura mis, il y aura des pressions parce que on met tout il y a des gens qui vont relayer ça, c'est l'administration américaine, Donald Trump, qui veut coûte que coûte que ça se dégage. Parce qu'il a pourri sa vie. Il n'en veut pas. Il cherche quel est le détenteur pour dégager sa solution. Mais Macron, qui sera obligé d'obtenir parce que la France, l'Afrique et Macron ont détruit ce Congo. Donc là, les Américains, le peuple et autres, tout le monde va dire, ah non, allez, Macron sera obligé de lâcher sa solution. Et ça sera le processus politique pour libérer les prisonniers politiques, et là, la peur aura changé de camp, ils commencent à se barrer, c'est leurs affaires, puisque les passeports des Sassou Nguesso seront caducs. Vous allez là-bas pour avoir ce passeport-là. Après, vous allez voir les moyens de l'État, vous allez voir ça, ah mon Dieu, qui seront mains de tous ceux qui ont subi ce problème de passeport, les vrais. Et donc là, ils peuvent fuir tout ça, mais ce sera que les dossiers qui viendront après. Parce qu'on a vu la chute de Mobutu, on a vu la chute des Pop. Donc, je vous donne là les outils de réflexion. Et tenez bien, tenez bon. Je vous dis que le premier indicateur, c'est la démographie. On doit montrer que le Sud, il ne viendra plus nous tuer comme ça. On est chez nous. On ne bouge pas. Deuxième indicateur est culturel. Que, voilà, le pays là, le Congo là, c'est les sudistes qui ont fondé ces armoiries là. Et donc, nous, on doit les défendre. Et donc, on défend ces armoiries, donc on s'y prépare déjà au fédéralisme. Vous imaginez. Troisième indicateur économique. Il faut dire que le Sud, malgré les muscles de Sassou, que tu as volé l'argent, c'était l'argent du Sud. Le Sud ne bouge plus et donc vous ne pouvez pas gouverner ce pays-là. Vous êtes obligé de chercher des rapports de force, les négociations, les points, les dialogues. Non, on n'ira jamais au dialogue avec Sassou dans ces conditions-là. Donc vous êtes en rapport de force, c'est vous qui doit dicter les tempos. Nous, on veut que Sassou dégage, sans condition, et nous établir notre transition entre nous, sans Sassou Nguesso, et voilà. Et sous ces gens-là. Donc c'est comme ça.
Et le quatrième, avant-dernier indicateur est sociétal. C'est vous montrer que le Sud a la volonté de restaurer ce pays-là. Donc on se positionne, c'est comme des élections ici en Occident, non? Au premier tour, on s'organise d'abord entre les gens du parti. Et après, au deuxième tour, on s'est un peu fédéré. Donc le Sud se regroupe d'abord en sudistes, au Sud, en bloc du Sud, parce que la force de l'économie congolaise est dans le Sud. Vous bloquez ça, et c'est ça, d'un point de vue sociétal. Enfin, le cinquième et dernier point, c'est politique, c'est-à-dire on va arriver au rapport de force et la transition va commencer. Et à ce moment, on établira. Et donc, on ne sait pas les perspectives qui peuvent arriver, c'est-à-dire il peut arriver que les circonstances font que, bon, ben, on arrive à l'insurrection. On est bien d'accord? On en découle vite fait. Ou que les Américains vont nous pousser derrière. Allez. La CIA, la proposition là pour vous encourager. Je ne sais jamais, hein, tu vois? On est nombreux. On est d'accord? Vous pouvez vous un coup d'état militaire salutaire et tout compagnie. Donc tout est possible. Ça soit comme Nasuka, à Samboué, à Okwea. Donc allons seulement à sa chute. Et justice sera rendue. Donc on à bientôt. Bon vent au peuple congolais.